Alors, à l'heure où je parle, il y a un peu de l'eau dans le gaz entre Ajroudi et McCourt. Vous avez sans doute vu. Il y a eu communiqué de presse, attaque en justice, re-attaque en justice, contre-attaque de Boudjelal. Donc, ça semble assez mal parti, cette histoire de vente à Ajroudi. Mais si jamais ça se produisait, malgré tout, enfin, si ça continuait, moi j'ai quand même des grosses inquiétudes sur, disons, que l'équipe qui vient autour d'Ajroudi, notamment les actionnaires. Donc il parle qu'il y a un tour de table dont il ne dit pas les noms de qui. Il dit que c'est des entreprises, peut-être certains fonds. Il cache un peu certaines choses, mais on ne sait pas vraiment qui c'est. C'est un des gros problèmes. Le gros problème quand il y a des actionnaires, c'est que qui est le patron qui dirige. Il y a dans le cinéma des solutions de ce genre-là qui sont possibles. Par exemple, plusieurs studios s'associent pour un film et ils mettent chacun 30 millions, 40 millions ou 50 millions de dollars. Ils ont un producteur qui dirige tout, ils ont chacun leur producteur délégué qui représente un petit peu leurs intérêts dans l'histoire, mais c'est sur un projet, c'est sur un truc genre qui dure 6 mois, 1 an, et c'est sur un truc. Mais c'est pas tous les studios qui sont pendant tout le temps associés. Mais là, c'est le cas ici. C'est-à-dire qu'on a peut-être 10, peut-être 5 ou 6 personnes qui ont chacun leur goût, chacun leur opinion sur le foot, chacun leur part de fonds qu'ils apportent, et donc chacun leur part de pouvoir. C'est-à-dire si tu mets 20% des fonds, tu as 20% des parts du club. Et donc ça donne 20% d'influence. Et on ne sait pas par exemple si Ajroudi sera l'actionnaire majoritaire, c'est-à-dire qu'il va émettre plus de 50% des fonds. Peut-être moi je sens qu'il va mettre 10-15%, et qu'en fait il serait simplement un actionnaire minoritaire qui en amènerait d'autres avec lui, mais c'est-à-dire que ce gars-là aurait quasiment aucun pouvoir. Le seul pouvoir, c'est éventuellement celui de faire arriver l'affaire. Et donc à ce titre-là, peut-être il pourrait être désigné président ou propriétaire ou délégué du conseil d'administration, et il pourra choisir le président, il choisira la politique du club, mais il sera à la merci de n'importe quel coup de vent à l'intérieur de ce conseil des actionnaires, et donc il aura un pouvoir très limité. J'ai du mal à croire qu'ils deviennent propriétaires majoritaires, qui mettent plus de 200 millions, ou même de 100 millions, je crois qu'il ne mettra pas plus de 100 millions. Donc, à mon avis, il y aura déjà ce gros problème. Il ne sera pas maître à bord de l'OM. Et donc, tout ce qu'il peut dire, moi je veux Zidane, moi je veux lui, le problème, c'est que dans les transferts, quand on décidera qui on veut prendre, il y a chacun qui va dire « Ah oui, non, moi je veux pas lui, je veux lui, je veux lui, je veux lui, je veux lui ». Et c'est encore beaucoup plus compliqué la tâche de ceux qui gèrent le club, l'entraîneur ou le président. Le président, on parlait de Boudjelal. Tout le monde est excité par ce projet parce qu'il y a Boudjelal et on pense que ça va gagner. Boudjelal, il faut comprendre que ce sera juste un employé, ce sera juste l'employé des actionnaires. Et donc, dès qu'il y aura un problème, dès qu'il peut y avoir un problème entre les actionnaires, il va être le premier à dégager. Et donc ça, malheureusement, il ne faut pas compter sur Boudjelal pour faire très long feu, parce que à Toulon, c'est lui qui était maître à bord. Ce ne sera pas le cas ici. Parce que sans doute, il n'y aura pas une bille dans l'histoire, et donc il aura assez peu de mots à dire. Au premier coup de vent, au premier problème, c'est lui qui part en premier. Après, éventuellement, Ajroudi partira. Bon. Alors, quels sont les problèmes de ce genre de situation quand il y a pas mal de gens? Quand il y a un nouvel actionnaire, il y a obligatoirement des changements de personnes au sein du club. Il amène ses personnes, ses amis, ses gars de confiance. Donc, s'il y en a un, bon, peut-être qu'il en met une dizaine. Bon, alors s'ils sont 10, vous ne multipliez pas ça par 10, et chacun va vouloir placer des hommes de confiance qui probablement ne s'y connaissent absolument rien en foot, ou alors sont juste des amateurs de foot comme vous et moi, mais qui n'ont jamais travaillé dans ce domaine, et qui vont siéger et dire et rapporter à tel propriétaire quelles choses ont fait les uns et les autres, et qui vont sans doute virer les gens qui sont au club, qui sont compétents, qui sont là depuis plusieurs années, qui savent ce métier, qui connaissent le club, par des gens qui sont parachutés et qui ne s'y connaissent rien et qui pourraient saboter et détruire le club un petit peu
par leur incompétence. Je parle aussi de la question des parasites, c'est-à-dire que parmi ces gens-là, il y a toujours des gens qui vont essayer de mettre leur fils, leur femme, leur fille ou leur petit-neveu ou un bon ami pour, comment dire, le placer. C'est-à-dire placer des gens qui ont besoin de fric. Et ils vont simplement bouffer leur salaire, avoir rien foutre, ils vont se balader dans les tribunes et ils vont rien foutre. Je pense qu'il y aura un gros problème dès qu'il y aura une question de transfert. Je pense qu'ils vont aussi s'acoquiner avec les agents, parce que les agents, ils aiment bien, comment dire, attaquer justement ces parasites, les intéresser. Et donc, il y en a qui vont se prendre au jeu, ils vont se mettre dans le jeu des agents, ils vont prendre leur com au passage, et tout le monde va essayer de se servir dans cette histoire. Donc, moi, je pense que ça sera assez pénible. Il y a aussi la question des clans et des intrigues que ça peut poser. Tel actionnaire seront, à un moment, ils vont se fâcher, ou alors ils auront d'autres intérêts, et puis les gens qui sont placés à l'intérieur du club, ils vont commencer à se disputer, se mettre des couteaux dans le dos, lancer des rumeurs, ils vont parler à la presse. Moi, c'est sûr que là, il va y avoir des montagnes de rumeurs qui vont sortir dans la presse, et ça va pas arrêter. Je pense qu'à l'époque où il y avait Louis Dreyfus et puis Tapie était président, ça s'arrêtait pas. La Provence, elle faisait que des trucs sur l'OM. Donc ça, on risque d'avoir des gros problèmes. Vous vous souvenez peut-être des bagarres de clans entre Anigo et Deschamps. Il y a eu entre Vera, à une époque plus lointaine, et Anigo, et Labrune, Vera et Labrune, Louis Dreyfus et d'autres, Pape Diouf, etc. Il y avait beaucoup de guerres de clans, et c'était vraiment assez meurtrier pour le club. Et ça pourrait revenir, ce genre de truc. Donc moi, c'est un des trucs qui me rend très méfiant de ce projet, parce que le fait qu'effectivement tout reste un petit peu dans l'ombre, c'est assez grave. Et moi, j'ai l'impression que comme gouvernant, comme dirigeant, ce mec-là, Ajroudi, il va vouloir briller, il va vouloir un petit peu transformer l'OM en une espèce de podium de mode pour lui, de défilé permanent. Il aime bien se montrer, ce mec-là. C'est pas un mec qui est discret, on le voit dans sa méthode, il parle à tout le monde. Je crois qu'il va avoir des interviews sans arrêt, il va dire tout et son contraire. Ça va être du petit lait pour les journalistes, et pour les supporters, peut-être. Mais je pense que ça va être très destructeur et ça avancera pas. Je pense qu'il serait bien facile, et il ira facilement se prendre la gueule avec Ola. C'est peut-être certains, ça leur plairait, mais je pense que ça sera plus nocif. Donc, mis à part la réalité de son projet et peut-être les compétences, même la forme simplement dans laquelle il a conçu son projet. Et alors, là, je parle encore. J'ai même pas abordé la question de ce fameux projet méditerranéen, culturel et politique, qui est complètement n'importe quoi. Ça n'a aucun sens, ça n'intéresse pas les supporters de l'OM. Et c'est pas évident, c'est très flou. Soit c'est un truc marketing, soit c'est un truc qui est qui n'a rien à faire là. Si son idée était de faire un club omnisport de l'OM, c'est-à-dire basket, hand, volley, hockey, je sais pas, judo, enfin d'autres disciplines, va savoir. Ça serait intéressant, ça aurait un sens. Mais là, c'est extrêmement flou, et je ne vois pas vraiment où est-ce que ça peut aller, où est-ce que ça peut mener, et à quel partenaire il ferait ça. Donc, ce projet est extrêmement... c'est très marketing, c'est la poudre aux yeux. C'est envoyer vraiment... donner une impression de sérieux, alors que peut-être on a assez peu de trucs fiables. On rajoute des formules comme ça, marketing, on fait miroiter des gros noms, on promet des trucs, des fonds. Par exemple, il disait qu'à un moment donné, certains a dit qu'il y avait 700 millions de promis, alors qu'il dit non, c'est beaucoup plus petit que ça, c'est beaucoup plus petit que ça. Tout le monde disait ah oui, il y a peut-être des fonds de l'Arabie Saoudite. Non, il y aura peut-être un fonds du Bahreïn, peut-être qui vient, peut-être ils viendront se griffer, peut-être. Mais tout ça, ça paraît beaucoup de promesses électorales et des slogans, mais assez peu de cohérence et assez peu de fiabilité et beaucoup de questions. Donc
Tout ça, ça me paraît pas vraiment fiable. Ce qu'il maîtrise bien, c'est l'offensive médiatique. Il occupe le terrain médiatique, on ne parle que de lui. Ça lui fait une pub immense, je veux dire, il n'aura jamais eu autant de pubs dans les journaux. C'est peut-être pas ça qu'il cherche, mais en tout cas, l'effet est là. Pour le reste, ça ne semble pas très clair. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne Pipo Info ou à la chaîne OM d'honneur, où je poste régulièrement des vidéos, des commentaires, des analyses sur le football et l'OM en particulier.